Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler, bien évidemment, comme vous l'avez vu sur la vignette, de Cédric Doumbé, du PFL, de son prochain combat qui va être annoncé incessamment sous peu. On a peut-être un petit indice, vous l'avez vu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, c'est important les gars pour le référencement. S'il vous plaît, un petit like, ça vous prend 2 secondes, c'est gratuit, ça me donne de la force. Je vous prépare, à chaque fois, je vous fais un petit contenu. Donc n'hésitez pas. Venez sur mes autres réseaux, venez vous abonner sur Twitch, venez sur les autres, je parle de MMA, de préparation physique. Donc, la news, les gars, Cédric Doumbé va peut-être combattre Anthony Pettis au PFL Paris. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a plusieurs infos. Bien évidemment, les refs de MMA Time, je vais vous montrer. Attendez, juste, il faut que je règle la cam. Attendez, les gars, ça va ou quoi? Alors, je rajoute la cam parce que je vous montre un truc. Je sais pas à chaque fois pourquoi ça bug quand je fais ça, mais tant pis. Bon, tant pis. Hmm. Alors, je règle ça, les gars. Pourquoi j'ai pas la cam? Bizarre ça. Bon, je vais vous montrer autrement, ça va être tout simple. Tant pis si on voit pas la cam, je vous montre juste pourquoi j'ai ces infos. Alors. Hmm. Non, ça marche pas là. Ah, pourquoi ça marche pas comme par hasard? Ouais, Sim, on est entre midi et deux. Tranquille, normalement, t'as pas cours là. T'as pas cours. C'est pas possible que t'aies cours là. Pourquoi ça fonctionne pas? Hum, hum, hum. Attendez, je teste un truc. Ouais, voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a des infos. Je vous montre d'abord, attendez, la première info. On a Anthony Pettis qui serait chaud pour un combat avec Cédric Doumbé au PFL Paris. Et je crois que PFL Paris, ça serait avril ou mai 2024. Donc c'est pour dans un peu plus de 4 mois, voire 4 mois pile. Après avoir en fonction du Ramadan, c'est quelle date, mais ça sera un combat qui peut se faire. Et surtout, on a Cédric Doumbé qui récemment, bien évidemment, a annoncé son prochain combat. Je pense que ça serait potentiellement contre Anthony Pettis. Ça peut se faire au PFL. Je vois pas qui d'autre il pourrait combattre actuellement, vu que ben, tous les combattants potentiels à part Anthony Pettis n'ont pas donné de suite. On a MVP qui est allé à l'UFC. Pettis va se faire enclencher. Franchement, je pense que si Cédric Doumbé affronte Anthony Pettis, Cédric Doumbé va le tuer. Il va le tuer parce que Pettis, c'est plus un 70. Fin de carrière, même si, attention, il reste dangereux comme combattant. Je pense que Cédric Doumbé, il peut le terminer très, très, très rapidement. Parce que je pense qu'au niveau de la lutte, c'est pas trop ça, Pettis. Il est pas dégueu, mais c'est pas non plus un tueur en lutte. Sol, c'est pareil. Cédric Doumbé est beaucoup mieux. Ah, désolé, Wassim. Ça parle de Cédric Doumbé qui va combattre bientôt. Ça va, Ryzen? Ah là là, Wassim, demande la Wi-Fi là en cours. Tu vas demander la Wi-Fi, le match-up parfait. Franchement, un match-up, mais archi parfait, hein. Il risque de combattre Anthony Pettis, je pense. Mais oui, en vrai, c'est exactement ça, le sang Zaf et Sofiane. Je pense qu'il va le tuer à Pettis. Moi, je pense clairement, s'il tape Pétis, derrière, les gens, ils vont le regarder. L'UFC va le regarder. Les gens, ils vont se dire, tiens, 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 Cédric Doumbé qui a mis un KO en 7 secondes au PFL, en main event, maintenant qui tape Pétis. Moi, je pense que Pétis, il peut le finir facilement. En fait, je pense qu'il aura pas, il aura plus peur, il aura eu plus peur, entre guillemets, de Jordan Zebo que d'Anthony Pettis. Sans, bien évidemment, diminuer le niveau d'Anthony Pettis. Mais je pense que c'est un match-up beaucoup, beaucoup plus intéressant pour Cédric Doumbé. On est d'accord, Nicolouk. Franchement, ouais, en termes de renommée, il est ultra gagnant parce qu'Anthony Pettis, ça reste quand même une star. Stylistiquement, Doumbé, je le vois meilleur en striking et c'est là où Anthony Pettis excelle. Il sera plus fort, plus puissant, plus lourd.
En plus, au PFL, si ça se fait, par exemple, au sol, en vrai, c'est un détail, les gars, vous allez me dire, mais le fait qu'il n'y ait pas de coup de coude au sol, ça limite grandement le travail de ground and pound. Parce que les coups de coude, ça a été énormément développé. Je ne sais pas si vous suivez beaucoup le MMA et dans le top game, quand vous êtes en position de top game, les coudes, ça aide énormément. Je pense que si ça se fait avec Anthony Pettis, Cédric Doumbé, il peut se mettre trop bien. Financièrement, ils vont le mettre trop bien, le PFL, parce qu'ils savent très bien ce qu'il a fait au dernier PFL Paris. Ramener Mbappé, les gars, c'est comme si tu ramenais à l'UFC LeBron James, des mecs comme ça, quoi. Et c'est très rare. Ouais, c'est ça. On verra sûrement pas de lutte ni de sol. C'est possible quand même qu'Anthony Pettis cherche la lutte à un moment. Je le vois pas striker. En fait, ça serait une erreur de full striker. Entre guillemets, de se dire je vais striker tout le combat. Tu peux striker dans certains moments, ça reste du MMA, utiliser tes kicks, etc. Mais bon, je vois le manque de coude comme étant une des raisons pour lesquelles l'événement du PFL avec 5 combats pour le titre n'était pas super divertissant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En plus, t'as plus cet aspect de. En fait, le format tournoi est pas mal, mais les finales, je trouve, ça rend. Le fait en plus de mettre des finales, d'en mettre 5, je crois que c'était 5, c'est trop en plus. Ça fait trop long. Il est trop léger pour lutter contre Doumbé. Merci Méric pour le follow, ça fait plaisir. Trop léger, c'est clair. Wesh Méric, ça vaut quoi? C'est vrai qu'en fait, je trouve. Après, c'est vrai que pour le format tournoi, ça aide parce qu'il y a moins de coupures, etc. Mais le coup de coude au sol, en plus, je crois qu'aussi debout, c'est interdit. Je trouve que en termes de spectacle, c'est vraiment intéressant. Tu vois, tu as une phase de clinch, sortie de clinch, gros coup de coude à la Leon Edwards. Moi, je kiffe. Au sol, pareil. Tu es sur le mec en top game, que tu sois en montée, bam, tu tends le bras, tu lâches un gros coude. Je trouve que je trouve que c'est vraiment. En fait, au niveau du divertissement, les coudes, c'est trop stylé, je trouve. Ah ouais, Mary qui pose la question directe. Doumbé vs Baki, qui est le plus fort pour toi? C'est la question qui fâche, quoi. PFL en avril, ça sera en France. Ouais, ouais, ouais. Normalement, ça sera à Paris, hein. Moi, en plus, c'était pas la première fois que j'entends ces rumeurs. Et comme je vous l'ai dit, Petit, il serait chaud de combattre en avril à Paris au PFL. Pas qu'il fracasse Doumbé. C'est pas moi qui l'ai dit, les gars. Je sais pas si en vrai, ce combat, on en parle, mais même moi, des fois, j'en parle, je fais des vidéos dessus, mais tant que c'est pas officiel, commence quand le tournoi du PFL? Je crois qu'il commence en avril, c'est ça le truc. Mais est-ce que Doumbé a envie de faire le tournoi du PFL? Est-ce que Doumbé a envie de cette fumée? C'est ça le truc. C'est. En fait, je pense la problématique, c'est que Doumbé, est-ce que c'est intéressant pour lui de faire le tournoi du PFL avec l'argent qu'il gagne à chaque combat? Je pense clairement, là, maintenant, il va se faire plus de 200 000 euros par combat. Plus les sponsors. Je pense qu'il peut se faire 400 000 euros par combat facile. Facile, ça lui fait monter son autorité. Son plan de carrière lui veut que des super fights. Pourquoi il se fatiguerait à faire un tournoi avec des bourbiers, etc. alors qu'il gagnerait autant d'argent en faisant des super fights? Il gagnerait peut-être plus d'argent même. Et ça serait moins risqué pour lui. Et les gars, on peut dire ce qu'il veut. Ok, il a call out Ramzat, il a call out Kamaru Usman. Mais au bout d'un moment, ok, c'est peut-être pas le top du top, entre guillemets, ce qu'il combat. Mais à son âge, faut le comprendre, il veut se faire du bif. Mais Eric, faut pas abuser de dire que Baki va même pas tenir 15 secondes. Les gars, faut rester un peu. Faut pas se faire avoir par la culture de l'instant, hein. C'est pas parce qu'il a éteint Zebo en 7-9 secondes que ça arriverait pour d'autres combattants. Il y a juste à voir son combat précédent contre Climax. Climax, il a pas fini en 10 secondes. Alors que Climax est pas ouf comme combattant. Donc ça faut arrêter, les gars. Bien évidemment qu'il a fait une masterclass. Donc, ce qu'il a fait à Zebo, pour moi, c'est le chaos de l'année. Mais ça veut pas dire qu'il éteint tous des mecs comme ça en 10 secondes. En plus, quand tu gagnes le tournoi, le PFL peut te re-signer pour un an, genre. Moi, en vrai, la problématique du tournoi, c'est que qu'est-ce que ça lui apporterait concrètement à Doumbé? Tu gagnes le tournoi du PFL. Imaginons il arrive à le gagner. Franchement, en termes de notoriété, je suppose que 95% des gens qui suivent le MMA, même plus, ne savent pas qui a gagné le tournoi du PFL en 77. Ne savent pas qui a gagné en 70, en 84, en 66.
Imaginez en plus, le problème c'est que le niveau du PFL, il est pas ridicule, j'aime pas dire ce mot, mais il est tellement en dessous de ça par rapport à l'UFC, parce qu'on a beau parler, on a beau dire, ouais, il y a des bourbiers au PFL aussi, bien sûr qu'il y a des bourbiers, mais quand tu vois que le gagnant du tournoi en 84 s'est pris le KO de l'année face à Joaquin Buckley, qui est même pas un vrai 84, qui est plus pour moi un 77, il s'est fait éteindre par Joaquin Buckley, qui est même plus, je sais même plus s'il est encore dans le top 15 84 à ce moment-là, je sais même plus s'il était dans le, je crois que si, s'il était dans, mais il était même pas top 10. Et lui, il a fini, il a réussi à gagner le tournoi PFL en 84. C'est ça en fait. C'est ça la problématique. C'est que le PFL, il peut t'apporter quelque chose en termes de notoriété d'argent, mais si c'est toi qui contrôle le game, un peu ce que fait Ngannou, regardez, Ngannou, il a signé avec le PFL, je suppose que rien que pour sa signature, il a empoché beaucoup d'argent. On a beaucoup parlé de lui, ok, PFL, Big Boss du PFL Africa, il va faire des super fights. C'est lui le Big Boss du PFL maintenant, entre guillemets. Mais est-ce qu'il a combattu au PFL? Il a fait un combat de boxe depuis. Et il va continuer ce combat de boxe. Moi, cette histoire de. Moi, je pense que le PFL, ils ont été ultra perdants financièrement. Financièrement, je parle. Après, sur long terme, on en reparlera. Mais sur la signature de Ngannou. Parce que pour le moment, Ngannou, il donne pas l'heure au PFL. Je sais même pas si Ngannou était là pour les finales du PFL. Dans la cage. Bah, qui a plus prouvé que Doumbé dans la cage? Non, il n'était pas. Ouais, voilà. Non, mais vous imaginez, les gars. Ça, c'est en vrai, c'est. Moi, je kiffe Francis Ngannou. Ouais. C'est vraiment un combattant que je respecte parce que ce qu'il a fait, que ce soit sportivement et humainement, c'est un crack. Mais le PFL, pour moi, il y a quelques mauvaises stratégies. Je trouve que ça manque de rivalité. Euh, c'est vrai qu'il pourrait créer. En fait, pour moi, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est racheter des petites organisations, comment ça s'appelle, locales. Par exemple, le Ares, des organisations en Angleterre, le Cage Warrior, tout ça. Et créer en fait petit à petit des rosters pour qu'ils aient en fait, ou les racheter et reprendre en fait les rosters de ces organisations pour les mettre au PFL. Et on aurait de plus en plus de mecs qui montent. Parce que petit à petit, l'UFC, ça va être moins intéressant financièrement. Les gens vont se dire, bon, qu'est-ce que je fais entre un chèque de 20 plus 20 au PFL et un 12 plus 12 à l'UFC? Voilà quoi. C'est ça le truc. Les gens, tu sais, ils réfléchissent aussi financièrement, les combattants. Hein. Ngannou, il va jamais combattre pour le PFL, il va rester en boxe. Mais qui reste en boxe, Ngannou? Moi, ce qu'il a fait comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié. À Tyson Fury. S'il me fait des combats comme il fait avec Tyson Fury, il peut rester largement en boxe. Il va moins se faire mal au genou. Il va se faire plus d'argent. Il va se faire plus de notoriété. Et il a entièrement raison. Parce qu'il a fait à Tyson Fury. S'il tape il peut taper des mecs faciles. Des Joshua. Je crois qu'il a même pas donné l'heure à Joshua. Wilder, ça serait cool. Ce sera un beau combat. Ngannou, il a pris les sous du PFL et de la boxe. Il a tout compris. Askip Wilder veut le combattre. L'argent est roi. Les sports de combat, c'est le prize money. Exactement. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est l'argent qui fait parler. Si le PFL un jour ils disent, je sais pas, Léon Edwards, ok Léon Edwards, on te donne 10 millions, tu viens combattre chez nous. Après que Léon Edwards, il va dire quoi? Il va dire, ok, ils viennent. J'ai vu des prix. Attendez, je vais vous montrer. On va parler un peu de salaire. On va parler d'argent encore. Parce que les gens sont friands d'avoir des chiffres. On va parler en fait des salaires. Je ne sais pas si c'est des estimations et je ne sais pas si c'est sous-estimé ou surestimé. Là, c'est les estimations des paiements. Alors, ça me dit qu'il y en a qui me disaient que c'était avec pay-per-view, d'autres sans. Alors, on n'a pas Paddy Pimblett, qui est quand même une star. On peut le dire, ça reste une star. Qui a pris que 154 000 dollars, 154 000 dollars à l'UFC. Pour son, je sais plus combien de combat. Welcome salam, mais ça va ou quoi? Tu connais pas, mais personne ne connaît les poids lourds au PFL. Mais même dans la plupart des catégories. Les salaires, ils sont pas ouf, les gars. Même Léon Edwards, qui est champion, il prend même pas 2 millions pour un combat face à Colby. Colby, c'est un bourbier, les gars. Regarde, Tony Ferguson, hein, une star de l'UFC. Bon, j'avoue qu'il a 0,7 maintenant. Mais il prend même pas 500 000 dollars. Stephen Thompson, regardez Shafkat. 156 000 dollars. Après, il fait pas vendre ce mec. Les gens, ils ont envie de le voir, mais il fait pas vendre. C'est quoi ça? Le mec, il a 18-0.
Si c'est vrai, c'est une dinguerie en vrai. Je pense que Doumbé a un bon jeu au sol, mais attend un gros combat pour le prouver. C'est possible. C'est 500 000 followers qui va payer ton après-carrière. C'est exactement ça, Manafa. C'est tout l'aspect réseaux sociaux. En fait, ce que tu vas construire derrière, mais tu vas pouvoir faire des sponsors, des événements. Regardez, Khabib, il a super bien géré son après-carrière. Il est invité partout. Il doit être invité dans des hôtels de fou. Il doit même pas payer. On doit le payer pour venir. On doit le payer pour venir. Il voyage partout. Il a la belle vie. Il a tout compris. Il fait du business à droite, à gauche. Bon, après, c'est Khabib. Je prends un exemple. Il n'y en a pas beaucoup. Mais si tu gères bien ton argent, que tu as une bonne communication, que tu arrives à gérer ta communauté, parce qu'il y a des mecs, par exemple, je parlais tout à l'heure avec un frère de Léon Edwards. Léon Edwards, entre ses combats, moi je le suis, Léon Edwards, sur les réseaux. C'est pas trop ça en fait, c'est pas intéressant ce qu'il propose. T'as pas envie de suivre son aventure. Tu le vois de temps en temps son entraîner, il est invité à deux, trois trucs, mais c'est tout. Tu sais, il parle rarement en story. Ouais, les gars, Nanyana, je vous propose ça. Regardez mes entraînements où tu le vois s'entraîner dur, lutter comme un fou. Un peu ce que fait Saladin, mais tu mixes un peu aussi lifestyle. Un peu des vidéos à la Karim Benzema, tu vois, où t'es bien voiture stylée, la fast life, quoi. Euh, Au PFL, il y a aussi très peu de combattants qui vont mettre l'eau à la bouche à Ngannou, c'est sûr. Shafkat touche pas beaucoup alors qu'il a une grosse hype. Il a une grosse hype, c'est vrai, mais il communique peu en anglais, je trouve. Erickson, Shafkat, je suis choqué. Après, c'est sans les sponsors, les gars, je crois. Sans les sponsorships, genre Venom, tout ça, quoi. Mais après, ils leur donnent pas non plus. Voilà, qu'ils doivent leur donner 50 000 euros. Je pense que c'est faux. Soit c'est surévalué, soit c'est sous-évalué. Leonard, s'il ne coffre pas, il va devoir faire du coaching après sa carrière. Il va finir comme moi, le god GSP. Ouais, c'est pareil, GSP gère bien aussi, je trouve. Après, c'est différent quand même. Je pense que GSP, il a tellement pris d'argent que il a pas besoin de cette fumée. Attendez, je gère juste un truc, les gars. Je modifie juste un truc pour pas oublier. Putain, j'ai soif, les gars, j'ai pas pris ma bouteille, la Molina. Connor est l'exemple parfait. C'est vrai. Après, Connor, je trouve, il est un peu parti en live, personnellement. Salaire de base pour les champions, c'est 500 000. Mais pour moi, c'est minimum, tu dois taper, minimum, hein. Pour un title shot, tu dois taper 1 million. PFL vs UFC, ça arrivera jamais. Non, impossible. Impossible. Pourquoi? Parce que l'UFC, en fait, ils vont mettre en lumière le PFL. Et ils n'ont pas envie de mettre en lumière le PFL. C'est comme si toi, tu es Amazon et tu as, on va dire, je sais pas, c'est trouvé, hein, on va dire. Tu as Auchan, ils te disent, ouais, ça vous dit, on fait un partenariat. Il y en a qui, s'ils vont à Amazon, ils vont dire, mais vous êtes qui, vous? Vous allez rien nous apporter, mais on va vous apporter énormément de lumière, quoi. Tu combats une fois par an, il faut bien 1 million pour le chemin. Même si tu combats 2 fois par an, les gars, la préparation, ça coûte cher, les training camps, il faut payer ses coachs. Et puis voilà, quoi, ils se tapent dessus, quoi. Il y a les cuttings, il y a la perte de poids, il y a les blessures. Pourquoi les salaires sont bas? Juste Dana qui fait le hatch. Je pense que Dana fait le hatch. Fait le hatch. Je sais plus c'est quoi, Chafourier, je sais plus c'est quoi son nom de famille, les gars. Parce que c'est une entreprise. Ils maximisent le truc au max. Merci ESLN 91 pour le follow, ça fait plaisir. Salut frérot, ça vaut quoi? Merci en tout cas, bienvenue. Mets-toi bien. N'hésitez pas les gars, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez lâcher un sub Prime, c'est gratuit. Il fait le hatch. Ah, il fait le hatch, Dana. Là, c'est clair et net. Il aime trop l'argent, les gars. Il aime trop l'argent. Putain, je parlais sans la cam, je suis un fou, moi. Bon, vous avez vu quand même les salaires. Moi, j'ai pas trouvé ça impressionnant, hein. Dana va rester. Il avait dit qu'il ne restait pas beaucoup d'années encore. On parle de Cédric Doumbé pour son prochain combat et des salaires à l'UFC. On a bien mangé cette année, les gars, à l'UFC. Je pense qu'en 2024, on aura de meilleures affiches UFC que ce qu'on a eu en 2023. C'est possible. Mais franchement, l'UFC nous ont gâtés cette année. Ils nous ont gâtés de fou. On disait que Cédric Doumbé allait sûrement combattre Anthony Pettis au PFL, potentiellement en avril. Et qu'on disait que c'était un match-up très intéressant et très favorable à Cédric Doumbé. Peut-être que tout va changer après son départ. C'est possible. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut de Dana White et tout. Il a ses gros défauts et tout. Mais ça reste un gros personnage du MMA. Voire, je le mettrais dans le top 3 des personnages les plus importants dans le MMA.
et je le mets même pas troisième. Je le mettrais deuxième après McGregor. Mais pour moi, Dana White, c'est le deuxième personnage le plus important du MMA. Doumbé, il va aller à l'UFC, je sais pas. Est-ce que c'est intéressant pour lui actuellement d'aller à l'UFC? Je pense pas. Mais si il y va, ah là là, les gars, ça serait une dinguerie. Vous imaginez Cédric Doumbé à l'UFC Paris? Oh là là, mais ça serait ouf. Pourquoi Baki a refusé le combat vs Doumbé? Frère, il a jamais refusé, c'est Doumbé qui a refusé, les gars. Moi, je sais, moi. C'est Doumbé qui a refusé. Pour le premier UFC Paris, on avait proposé Doumbé. Il a dit non. Enfin, son équipe a dit non. Doumbé vs Alex Lohr. Je pense Loré, je crois c'est. Non, ça se fera pas. Doumbé UFC, Baki Doumbé UFC Paris qui signe pas. Mais laisse tomber. Tu peux mettre les places à 500 €, les gens ils vont payer. C'est Baki qui demande le combat depuis le début. Non, mais Eric, ouais. Après, je dis pas que c'est Doumbé qui refuse. C'est peut-être son équipe, hein. Je pense que son équipe, il a un très bon management qui gère très bien sa carrière. Mais peut-être que Doumbé, il a dit, moi, je le prends, Baki, il n'y a pas de souci, je le prends tous les jours. Et son management a dit, non, c'est pas une bonne idée, nanana, ça reste un combat bourbier. On va petit à petit prendre l'expérience. C'est ce qu'il faut faire. Ça sert à rien de l'envoyer au charbon dès le début, quoi. Je dirais pas qu'il... Enfin, oui, il protège. Je pense qu'il manage bien. Et c'est important d'avoir un bon management qui ne cherche pas à faire un maximum de sous avec toi, mais qui cherche à te monter. Et bien évidemment à faire des sous, mais à te faire monter progressivement. Son équipe, je pense, comme toi. Faut pas briser la hype dès maintenant. Ouais, parce que je pense pas que Doumbé a le niveau pour être champion de l'UFC. Je pense qu'il peut rentrer dans le top 15, peut-être. Top 10, je sais pas. Peut-être top 15 un jour. Je ne sais pas, ça dépend comment il progresse, parce qu'il peut encore progresser. Euh, Mais voilà quoi. Laissons Doumbé monter encore. Exactement. Faut continuer à rigoler. Ils veulent monter petit à petit leur poule aux œufs d'or. Aux œufs d'or? C'est aux œufs d'or ou aux yeux d'or? Je sais pas, l'expression c'est aux yeux d'or ou Moi je croyais que c'était poule aux œufs d'or, moi les gars. Après, je sais pas. Doumbé, son trash talk, joue beaucoup dans la cage. Mais c'est bien évidemment. Mais il est rentré dans la tête de Zebo et de beaucoup de ses adversaires. Il est très très fort pour ça. Tu peux nier et dire ouais, ça me touche pas, mais forcément ça a un impact. Forcément, ça va avoir un impact sur la pression que tu vas avoir pour le combat. Tu sais qu'en fait, si tu perds, ça va être compliqué derrière. Les gens, ils vont pas te lâcher. Zebo, on le lâche pas encore. Aux œufs. Actuellement, Doumbé, tu le mets pas dans le top 15 pound for pound. Tu le mets à quelle place dans sa catégorie en France? Je le mettrai dans le top 20. Top 20 pound for pound. Demain, on fera le classement inter, les gars. Il est 7 h du matin chez moi. Ah ouais, mais t'habites où, frérot? T'es sur le continent américain, non? Peut-être. Construire un immeuble dans la tête d'un adversaire, c'est même pas un immeuble, c'est la Burj Khalifa. Ah ouais, les gars, j'ai des viewers qui... Montréal, 7 h du matin, ça fait grave plaisir, les gars. C'est des viewers du Canada, les gars. Je suis une star ou quoi? Doumbé, il continue la pression sur Zebo en répondant à ses tweets. Tu penses quoi du pressing? Waf. En vrai, là, c'est pas méchant, en vrai. Parce qu'il a mis une photo en mode il regarde. Je trouve que c'est pas méchant. Après, ça doit être relou pour Jordan, mais je trouve que c'est pas méchant. Seul que j'ai vu supporter Trash Talking, c'est Khabib. Ah, ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Khabib, il est resté calme. Et parce qu'en fait, Khabib, il se concentre sur le combat. Et je pense qu'il y a son père aussi. En fait, au moment où son père était vivant, Allah yarhamou, mais il contrôle. En fait, il sait qu'il y a son père derrière. Donc, il ne peut pas faire de folie. Même sous émotion, il se dit, attendez, il y a toute ma famille qui me regarde, il y a mon père, je ne vais pas faire le zouave devant toute ma famille et mon pays, en fait. Poule aux œufs d'or. Merci, Neisr. Ça lui a donné de la visibilité à Jordan. Habib, il chope les gens dans l'hôtel. Ouais, c'est ça. C'est la photo qu'il a émis, Doumbé, là, où il attrape le mec. Je sais plus si c'était à Trem. Comment il s'appelait le pote à Connor, les gars? Altem? Je sais plus c'est quoi, Zozo. Manafa, il sait. Manafa, il sait tout. Ça apporte un peu de visibilité à Jordan aussi, c'est vrai. J'espère que Jordan va bien rebondir. Small Rusty. Moi, tu vois, il y a des gens, ils aiment pas la sueur. Moi, je regarde pas trop leur contenu, mais j'aime bien, en fait, parler avec eux. Parce que souvent, en fait, quand on allait à Rest, je discute beaucoup avec, que ce soit Rust ou Guillaume.
C'est des mecs en or et très compétents. Et je trouve qu'ils ont super bien pris le truc. Ils prennent bien le truc. Peut-être ça doit pas leur faire plaisir en off, mais en on, ils ne montrent pas. Et c'est très intéressant ce qu'ils font. Mais ça reste des bons gars, je trouve. Parce qu'ils ont donné beaucoup de force aux combattants français. On peut dire ce qu'on veut, mais en termes de médias, c'est eux qui ont donné le plus de lumière au MMA français. Artem Lobov, voilà, Manafa. Quand Khabib là, attrape Artem Lobov, là, comme ça, comme son petit, là. Il manque quoi, Baki, pour l'UFC? Il manque le contrat, ouais. Il manque, je pense, un combat référence. Un combat, genre, s'il avait tapé Félix Klinkhammer, l'UFC, main event d'un Ares, lui, il s'entraîne avec Ramzat, il vient d'avoir la ceinture du Ares, il est complet, il boxe bien, il est physique, il a beaucoup de followers, c'est une star en France, parce qu'ils se renseignent un peu, ils disent ce qu'ils veulent, l'UFC, mais ça reste, c'est une entreprise. Les mecs, ok, ils peuvent avoir des stars un peu partout dans le monde, mais quand tu veux être les meilleurs, tu mets tout en œuvre, petit à petit, tu mets tout en œuvre, tu fais travailler des gens, ok, comme dans le foot, avec les équipes de foot, ils ont des mecs qui travaillent pour trouver les prochaines stars, de demain, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait, Sean Strickland, encore? Ouais, faut pas faire la prochaine pesée, mais vous inquiétez pas, les gars. Avec tous les FR qui ont signé. Ouais, en plus, c'est vrai qu'il y a une bonne dynamique là de Français qui signent à l'UFC. Mais du coup, pour toi, Nabil, reste en 77 ou 84? 77 pour le moment. 84, je pense, pour des doubles ceintures, ça pourrait être bien. Là, d'ailleurs, il en parlait avec French Savagery. Moi, je pense qu'un combat face à Virgil Hogan, ça serait cool. Là, ce que je disais, par exemple, si Ibrahim Mané, par exemple, gagne Félix Klinkhammer. Ibrahim Mané, c'est le poteau à Baki. Ils peuvent pas s'affronter pour la ceinture. Mais moi, ça serait bien que Baki aille affronter Virgil Hogan en 84. Ça serait cool, je pense, ça. Parce que Virgil, je pense qu'il va recombattre peut-être soit avril, soit ça serait juin. Donc voilà, quoi. Ceinture reste en juin, UFC Paris en septembre, possible. Possible. Mais ouais, possible. Possible. Baki, il a large sa place à l'UFC. Ouais, parce que les gars, il y a des mecs à l'UFC, ils sont pas ouf, hein. Ils les signent parce qu'ils ont besoin d'eux, en fait. Il s'est battu dans le public avec un combattant. Ah oui, Dricus Duplessis. Après, il a abusé ce qu'il a dit, Duplessis. J'aime pas Sean Strickland, hein. C'est vraiment pas un combattant que je porte dans mon cœur. Mais ce qu'il a dit à Dricus, à Sean, ça se dit pas. Il a dit qu'il s'est fait bien violer par son père et tout. Ça, c'était dingue. En fait, le trash talk, au bout d'un moment, il faut pas que ça aille si loin que ça. Pourquoi l'UFC boycott Sterling? Ouais, parce que Sterling, il est pas vendeur. Et c'est un mec qui, je pense que l'UFC apprécie pas parce qu'il a refusé de combattre son coéquipier, Merab Dvalishvili, je crois, un truc comme ça. Et puis il est pas vendeur, il fait un peu la victime, entre guillemets. J'aime pas dire ça parce que c'est pas une victime, mais je sais pas, je trouve qu'il... Ah, voilà quoi. Et pourtant, les gars, moi je pense, cette année, ok, il a perdu contre Sean O'Malley, mais il a fait un combat de fou face à... Ah, purée, Triple C, Henri Cerudo. Et on l'oublie vite, ça, en fait. C'est pour ça que les sports à haut niveau, c'est horrible. Tu peux faire une prestation de fou. Si tu perds la prochaine, mais on t'oublie. Alors qu'il a fait un combat de fou face à Henri Cerudo, hein. Ouais, c'est comme Belal, en fait. C'est des mecs qui sont pas trop vendeurs. Ça m'étonnerait. En plus, pour moi, la phrase que Dana a dit, ouais, Belal était remplaçant pour Colby Leon Edwards, mais on n'est pas sûr qu'il recombatte, qu'il fasse le prochain pour le title shot. C'est une dinguerie de dire ça. Parce qu'en plus, faut pas l'oublier, ok, ça lui sert aussi à Belal, mais faut pas oublier qu'il a pris short notice, il a pris Gilbert Burns en short notice, Belal Mohamed. En pleine 2 semaines avant la fin du Ramadan, l'UFC, ou 3 semaines, l'UFC l'appelle, ok, tu vas combattre Gilbert Burns, en plein Ramadan. Et bien il a dit oui. Il a dit oui, il a combattu avec une cheville, elle faisait 2 fois sa taille. Ok, Gilbert Burns s'est blessé pendant le combat. Mais quand tu vas prendre Gilbert Burns, tu te dis, ok, je vais affronter un mec qui a fait une guerre face à Khamzat Chimaev et qui est sur une série de 2 ou 3 victoires consécutives. Belal, personne veut qu'il a le title, je préfère Shafkat. Moi aussi, personnellement, honnêtement, je préfère Shafkat. Mais au bout d'un moment, on l'a vu avec Colby, il faut des fois privilégier le sportif pour avoir des matchs de qualité parce que Leon Edwards Colby, on peut dire ce qu'on veut, Leon Edwards a géré le combat, mais qu'est-ce que c'était chiant. On a vu de la lutte de la part de Leon Edwards et tout, mais c'était chiant. Sean O'Malley trop sous-côté, ouais. Je pense que même moi, je l'ai trop sous-côté.
Son striking, c'est du très très haut niveau. Son front kick, pas arrière sur l'avancée, je décale et je mets un gros bras arrière, c'est de l'art. C'est de l'art, les gars. Sean est trop surcoté pour moi. Le meilleur bantam, c'est toujours Sterling, puis Oumar et Merab. Ah ouais, tu trouves? Moi, je suis pas d'accord, Manafa, quand même. Après, je pense que Oumar et Merab peuvent faire du sale à Sean O'Malley. Le sport de haut niveau, c'est vraiment ingrat. C'est trop ingrat, les gars. On est trop sans pitié. Comme je le disais sur Twitter, les gars, allez me follow sur les réseaux, bien évidemment. Rappelez-vous, pour ceux qui suivent un peu la boxe, qui ont vu ce combat d'anthologie, Terence Crawford contre Spencer. Tout le monde, quasiment, beaucoup de monde disait Spencer est favori, il va gagner. Crawford est trop léger, etc. Crawford a explosé, a fait une leçon de boxe à Spencer. Les gens après le combat, ouais, Spencer, il est pas si fort que ça finalement. Vous êtes fous, les gars. Le mec, il tape un mec qui est plus lourd que toi, qui est considéré comme favori. Maintenant, tu dis ça. C'est quoi ça? Je sais pas, j'ai du mal. Tu fais oublier un bout d'un combat. Comment ça, Manafa? Il est devenu quoi, Zabit? Je le vois plus. Pareil, je crois qu'il fait des études de médecine. Mais il mérite honnêtement Belal, sauf si Zidane veut s'en débarrasser, l'envoie contre Shafkat. Pour moi, ce qu'il peut faire, Dana White, c'est Kamaru Usman vs Belal Muhammad, Shafkat Rakhmonov vs Leon Edwards. Fury, il va perdre contre Usyk forcément. C'est possible, hein? C'est possible que le combat face à Ngannou, ça l'ait un peu touché. Soit il va rebondir et venir énervé, soit on a vu des failles. Après, est-ce qu'il a pris sérieusement la préparation face à Ngannou? Je ne sais pas. Je crois qu'il avait dit que oui, qu'il n'avait pas d'excuses, etc. Shafkat, PGG, Edwards pour toi. Je pense. Je pense que ça peut être un combat serré, quand même. Parce que Leon Edwards est grand, déjà. Il a une bonne anti-lutte, je trouve. Faut qu'il fasse attention aux erreurs qu'il fait, en fait, à vouloir trop en faire sur la lutte et le grappling, à trop prouver. Je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer Shafkat. Mais je pense que Leon Edwards, en striking, il est bon. En fait, il est complet maintenant, Leon Edwards. Il dort avant le combat, il mange comme... Moi, il avait dit qu'il avait pris au sérieux Tyson Fury, qu'il n'avait pas d'excuses. Gros week-end en boxe, Nabil, je te conseille. Il y a quoi ce week-end? Franchement, les gars, je suis pas trop... Il n'y a pas Inoue qui combat là ou un truc comme ça? Je crois qu'il y a Inoue qui combat, non, ce week-end? Je suis pas sûr à 100%. Ouais, là. Edwards, en vrai, c'est pas le combattant le plus sympa de l'UFC actuellement. Sympa... Je sais pas. Moi, j'aime bien Leon Edwards. Il va me... Bizarre ce que tu dis, Méric. Fais attention, hein. Ça peut être... Ça peut porter à confusion, Méric. Je crois que tu t'es trompé de lettre. Wilder et Joshua dans la même carte. Ah, c'est cool ça. Mais je vous avoue que je suis pas trop la boxe anglaise. C'est à Riyad toujours ou pas? Si c'est en Arabie Saoudite, ça peut être cool. Ok, ok. Riyad, franchement, l'Arabie Saoudite pour le sport, ils sont en train de faire un truc de fou avec le foot. L'UFC qui arrive à Riyad, première édition à Riyad. La boxe. Attention les gars, ça va faire mal l'Arabie Saoudite bientôt. D'ailleurs, tu as vu l'UFC en Arabie Saoudite. Ouais, j'avais entendu parler d'un main event. Au début, je croyais que ça devait être Holloway contre Sterling. Parce qu'on avait entendu Sterling qui voulait maintenant monter de catégorie. Mais je crois qu'Holloway va combattre quelqu'un d'autre. Tu penses quoi des FR qui vont au KSW? Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, le problème, c'est que Saladin est tellement une star là-bas que ça te fait un peu oublier. T'es un peu mis sous... en mode dans l'ombre. T'es un peu dans l'ombre. Catastrophique si c'est vrai. Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée de monter pour Sterling. Parce qu'une des forces de Sterling, c'était quand même son poids. Je vais pas dire que c'est un weight bully. Moi, en fait, ce délire de weight bully, ça marche pas parce qu'en fait, pour être un weight bully, ça veut dire qu'il faut que tu fasses l'effort de cutter énormément. Bien évidemment, c'est pas donné à tout le monde parce que la génétique joue. Mais aussi, faut avoir le mental et les ressources physiques pour faire ce cutting. Et tout le monde vous le dira. Cutter, c'est plus dur que le combat. Ça veut dire, tu dis, ouais, t'es pas courageux, tu combats dans une catégorie en dessous. Mais va te taper le cutting qu'il est en train de taper, on va voir qui est courageux. Moi, je suis pas d'accord. Parce que
En fait, tu dis Turner, c'est un weight bully. Ok, mais ce qui se tape dans le weight cutting, il y a très peu de combattants peut-être qui se le feraient, quoi. Donc, attendez, je regarde un message que j'ai reçu. Je crois que Ariel Alouani m'a envoyé un message, les gars. Ah. Makhachev, son Cowels, Volkanovski m'a surpris de fou. Après, short notice, bah, c'est pas une excuse, hein, bien évidemment, mais j'avoue qu'il a géré. Comment il s'appelle le combattant qui cut de fou? Voilà, Turner. Ouais, il a déjà loupé pas mal de pesées. Voilà, après, il faut pas que ce soit relou pour les combattants comme Costa. Comment il s'appelle Ah, comment il s'appelle l'autre là? Celui qui a perdu contre Sean Brady. Ah là là. Kevin Gastelum. Kelvin Gastelum. C'est Kelvin? Je dis Kevin. Pourquoi je dis Kevin, moi? Après, moi, je suis pas non plus. Je suis pas pour les weight bully, attention, les gars. Mais il faut faire attention avec les mots qu'on emploie. Parce que ça dépend en fait aussi de ton style. Colby dit qu'il aime pas les weight bully, qu'il est bien en 77, qu'il pourrait aller en 70, mais qu'il est bien en 77. Mais c'est parce que c'est son style. Son style, c'est pas la puissance, l'explosivité, tout ça. Son style, c'est l'endurance, le volume. Il met beaucoup de volume. Pour moi, ouais, il est pas encore assez sérieux sur sa prépa, je trouve. Connor, personne ne croit en son retour, mais il va se faire démonter lui. Je pense que si Connor revient, Chandler, il va lui rouler dessus. Mais j'espère qu'il reviendra pas en fait. Parce que s'il revient, je pense qu'il va perdre. Et là, il n'y a aucun intérêt pour lui de revenir. Après, peut-être pour l'UFC 300, hein. C'est possible. C'est possible. Parce qu'ils vont sûrement nous faire une carte de malade. Mais moi, je suis pas fan des UFC où ils ramènent des anciens, là. C'est trop nul, je trouve. Nous, on veut des vrais combattants. On veut du sang, nous. Hum, hum, hum. Bon. Alors, on veut du sang frais. Maître Fumier disait que la carte KSW Paris serait bof. Mais elle va être bof, les gars. Parce que je veux faire en fait un KSW en plein ramadan. C'est quelle erreur. Mais quelle erreur, putain. Comme s'ils n'avaient pas sondé Saladin et Ramzan, je trouve. Tu vois qui en co-main, en main et co-main event à l'UFC 300. C'est en avril. Donc déjà, il n'y aura pas Islam. Ça, c'est sûr. Il n'y aura pas Hamzat. Ça, c'est sûr. Franchement, je sais pas, les gars. Je sais pas. Déjà, c'est sûr qu'il y aura 2 ceintures. Hommes. Peut-être 93. Peut-être 61. Chenomale. Ah non, mais non, non, mais Chenomale combat en février ou en janvier? Non, je sais même pas, les gars. Tu vois personne battre Chimaev en 84. Ah, moi, je vois beaucoup de monde battre Chimaev en 84, les gars. Enfin, beaucoup de monde, j'exagère, attention. Mais je vois 2-3 personnes être dangereux pour Chimaev. Pour moi, Duplessis, je peux être dangereux. Strickland peut être dangereux. Il peut être, je dis, hein. Attention. Et je pense Costa aussi. Nassour Chimaev, combat serré. Gain, il revient quand? Mais c'est une bonne question, ça. Il doit combattre en mars ou avril, je crois. Je pense contre Pavlovich. Nassour Chimaev, combat serré. S'il bosse bien son anti-lutte, Nassour, vraiment, il fait un camp de fou sur l'anti-lutte. Ouais, parce qu'en striking, il est très très fort, Nassour. Ça sera un combat serré, je pense. Strickland, je pense, peut se faire éteindre par tout le top 10 des 84, j'ai l'impression. Ah, frère, t'abuses, hein. On va aller sur son tapologie à Strickland. Parce qu'à part Pereira, tapologie, Sean Strickland. Fais attention, hein. Attends, me dis pas. Putain, il s'appelle Tarzan, Sean Strickland, son blaze. J'ai cru que c'était Aim Tarzan. Ah oui, il avait perdu contre. Ouais, mais c'était super serré, Jared Cannonier. Mais après, il a pris des bourbiers, hein. Hernanson, bon, le split, moi je le voyais plus pour lui quand même. Magomedov lui a fait du sale aussi, hein. Magomedov, on oublie vite. Il a fait un très bon combat face à Nassourdine.
Et Israël Adesanya, bon, il lui a roulé dessus, quoi. En fait, on va voir qu'on fasse à Duplessis. Duplessis. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais une dinguerie, moi. Paki peut bien aider Nassour pour ce combat. Ouais, mais je trouve que ça serait dommage, en fait, de t'es tchétchène, tu prépares ton partenaire d'entraînement pour combattre un de tes frères d'armes. Je pense pas que ça se ferait. Cyril, gagné, trop surcoté, t'abuses, frère. Méric, t'es trop dur. Tu me fais penser à un frérot. Méric. Shimaev, il est trop fou, lui. Faut que Nassour il s'entraîne au Daghestan pour la lutte s'il combat Shimaev. Ah, je pense qu'il a un bon camp, là, pour la lutte, hein. Thomas Louberson, Casque à gaz. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Les gars, bienvenue dans la meute. C'est un mur porteur derrière toi. Je sais pas, frère. Je pense pas, non. En vrai, je pense pas. Parce que je suis dans une petite pièce, c'est un bureau. Parce que là, il a Ahmed Salamov. Ahmed Salamov en lutte, en grappling, c'est du très très haut niveau, hein. Pour ceux qui l'ont suivi au Ares, pour moi, Ahmed Salamov, c'est en lutte, je le vois plus fort qu'un mec comme Abdul. Et en sol, je le vois quasi aussi fort qu'Abdul en sol, hein. Peut-être pas qu'il a le palmarès et l'expérience, mais Ahmed Salamov, on a trop dormi sur lui, il est très fort. Moi, je l'ai vu tourner. En tout cas, merci Cascagaz pour le follow. N'hésite pas à lâcher un petit subprime si t'as Amazon Prime. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Non, en vrai, Cyril Gane, il n'a rien à montrer d'incroyable. Ouais, je fais éteindre très vite vs John Jones. Il en parle. Ah, mais mec, t'as vu le combat face à Sergei Spivak? Méric? C'est une dinguerie. Ce qu'il a fait à Spivak, c'est une dinguerie, les gars, hein. On oublie vite, mais pour moi, c'est une des meilleures prestations de 2023, les gars. Il a pris un top 6. Je vais pas dire le mot parce que c'est vulgaire. Mais il a fait de lui ça. Voilà, vous avez compris. On en parlait tout à l'heure, Nabil. IMZKR. Ah bon? On en a parlé tout à l'heure, je suis un fou, moi. D'ailleurs, demain, les gars, soyez là. 18h. On va faire le classement pound for pound UFC. Ça va. Vous avez vu comment je me suis fait tirer dessus pour le classement en français? Ça va être pire, je pense, là. Ouais, le sport de haut niveau, c'est trop ingrat. En fait, sa défaite contre John Jones, les gars, ils ont été trop durs. Même moi, je pense que j'étais trop dur avec lui. Je n'ai pas dit qu'il était nul et tout. Mais franchement, sa prestation, elle m'a trop déçu. En fait, j'ai encore des traumatismes Je me souviens. Petit dimanche matin, moi je regarde en replay souvent l'UFC, les gars. Petit dimanche matin, je prépare mon petit déjeuner bien. Je me souviens, il faisait petit soleil et tout. J'allume la télé, petit replay. Tranquille, je commence à manger. Le combat il va commencer là. J'étais comme un fou. J'étais comme un fou. Le combat il commence. 2 minutes, soumission. J'étais là, j'étais quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est pas possible. C'est quoi ce combat de merde? J'étais tellement déçu en fait. En fait, c'est même pas la défaite qui m'a déçu. C'est en mode, il a fait de lui son petit. J'étais trop déçu, moi. Parce qu'en fait, Cyril, je l'aime bien comme gars. C'est un gars, c'est une crème, dans la vraie vie. C'est vraiment un bon gars, très bon combattant. Et là, Propa capé. Ah, tu penses que Manel Cap, il mérite le pound for pound, le top 15 cette année, Manafa? Quand Cyril gagne, c'est le meilleur et quand il perd, il vaut plus rien. Ouais, c'est vrai. Mon réveil pour le combat a duré plus long que le combat. Même pas le temps de mettre du jus dans le verre, je te jure. Je te jure, j'ai eu 2 bouchées. C'était amer après. Il a montré ce jour-là gain. En fait, ce qui était trop drôle, c'est que Doumbé l'avait déjà terminé. Je vais tout faire pour. Manafa, si tu sub, potentiellement, on peut s'arranger. Avec ses danses et ses cœurs. Et au final, il se fait éteindre. En fait, moi, je trouve que ok, c'est l'UFC qui a fait en sorte cette communication. On voit Cyril Gane détendu, qui joue, qui danse. Et John Jones qui montre dans son couloir, tu vois, tous les posters de l'UFC avec des cadres. Et il dit à la fin, il reste une place, c'est pour Cyril Gane. Il va pas m'enlever. La phrase, enfin, c'est pas là qu'il dit. Mais il dit, ouais, c'est ma legacy, en gros. C'est pas lui qui va me faire perdre. C'est pas un mec comme ça, là, qui vient d'arriver, qui va me faire perdre ma legacy.
Ou la phrase, il est en train de manger, je crois. Il regarde une vidéo de l'Embedded. Ah ouais, Manafa, c'est une dinguerie là ce que tu fais. On, on pourra l'intégrer. On va s'arranger, t'inquiète pas. Moi, je j'oublie pas, merci Manafa en tout cas. Mais la phrase où il dit, c'est pas lui qui va m'enlever le pain de la bouche à mes enfants, c'est une dinguerie. Même s'il est multimillionnaire, il a pas besoin de ce combat. Mais c'est en mode, c'est en mission. Il doit nourrir sa famille, il doit le tuer, Cyril. Pour lui, c'était ça. C'est lui ou moi. C'est lui qui meurt ou c'est moi qui meurs. Et en fait, ça te conditionne. Ça te conditionne. Ça te met dans un état où tu peux pas perdre, en fait. Tu sais, ces mecs sont persuadés de gagner. C'est comme Khamzat Chimaev, quand il combat. Avant de combat, bah, Isangor, il m'a dit, il est persuadé qu'il va gagner. Il me dit, c'est comme le lion qui va chasser. Il sait que s'il croise une gazelle ou un zèbre, il ne sera pas mangé par la gazelle ou le zèbre. C'est lui qui va les manger, en fait. Non, mais John Jones, pendant l'Embedded, moi, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Genre, il était en mode, c'est qui, lui? Fernand Lopez, son coach, son manager, il arrive gros costard et tout. Moi, mes coachs sont en jogging, ils sont pas lavés depuis une semaine. Ça, c'était en vrai, c'est- concrètement, c'est faux. Parce que quand il est en costard, Fernand, il a son rôle de manager. Bien évidemment que le manager de John Jones, quand il va négocier à l'UFC, il n'arrive pas en jogging sur vêtements Venom. Mais, euh, mais la phrase, en fait, c'est des trucs et ça marque, je trouve. C'est vrai, en fait, tu vois. Genre, en gros, les coachs, ils sont pas là pour faire du sensationnel, du ouais, je m'affiche. Non, ils sont là, jogging, survêt. Ils sont là pour coacher. Ils sont pas là pour faire du je sais pas quoi. Pas de chinoiserie, en fait. C'est vrai, hein, John Jones, je trouve, en fait, pour moi, John Jones, il a l'instinct du chasseur. L'instinct du mec, du tueur, tu vois. Du mec qui va dans la jungle, c'est le tigre, tu vois. Et Cyril Gane, c'était le buffle. Il est puissant, Cyril, il peut faire quelque chose. Mais celui qui va tuer l'autre, ça sera le tigre. Le buffle, il peut blesser le tigre, mais il n'ira pas le tuer, il n'ira pas le manger. Tandis que le tigre, sa mission, génétiquement, il a été fait pour tuer, pour chasser. C'est dans ses gènes. C'est pour ça que le tigre est le prédateur ultime. Dans ses gènes, il doit tuer pour manger. Le buffle, il mange de l'herbe. C'est ça, en fait. Mais Fernand, il prend 50%. Non, je rigole. Je pense qu'il prend 20, 25. Mais peut-être qu'il prend moins. Parce que normalement, plus tu gagnes de l'argent, plus tu gagnes moins. Les coachs, par exemple, je sais que les gros coachs, par exemple, je crois que Kamar Ousmane, il donne 3-4% à ses coachs. Mais si tu as 3 coachs, bah, ça fait quand même, au bout d'un moment, ça monte. Ça, tu peux monter à 10% en tout. Plus le talent management qui peut te prendre 10 à 15%, voire plus. Voilà, tu perds quasiment 30%. Puis tu as les sparring partners que tu vas peut-être payer et tout, quoi. Arrête, ça paye bien. Ah, ça dépend ce que tu appelles bien payé. Mais c'est pas non plus, c'est pas le PFL, hein. Tu peux prendre 1000 balles comme tu peux prendre 5000 balles si t'es en quatrième ou cinquième combat, quoi. Qui prend le plus entre Fernand et Hatch? Franchement, Hatch, on n'en parle pas beaucoup de lui, mais attention, hein. Il est bon, le Hatch. Il est très très bon, même. Fernand, il a trop de business et... J'ai pas compris. D'être riche. Bien sûr, mais après, les gars, faut pas en vouloir aux gens de faire du business et d'être riche. Ça, c'est un truc qu'on a un peu du mal en France. On n'aime pas les gens qui réussissent et qui gagnent de l'argent et qui le montrent. Après, faut pas être un escroc ou un voleur, hein, ça c'est sûr. Il fait une hatch Fernand avec les primes. Il y aura Miocic vs Cyril Gane. Non, je pense pas parce que Miocic il doit combattre John Jones. Après, c'est la retraite, c'est le garage pour lui. Hatch prend 70. Fernand, il a trop de business et d'athlètes. C'est vrai, les gars. En fait, on a du mal à voir les gens réussir. On a du mal à voir les gens gagner de l'argent. Surtout, moi, je donne un exemple. Je dis pas que je gagne beaucoup d'argent, attention. Mais je sais que dans le métier du coaching, en fait, les coachs qui s'affichent gagner de l'argent, c'est mal vu. Parce qu'en fait, les gens, ils se disent, ouais, ils nous volent notre argent, etc. Nanana, des trucs comme ça. Mais dans plein de domaines, tu te dis, le mec, il vole notre argent. C'est malheureux. Depuis que je suis au Canada, la mentalité n'est pas la même qu'en Amérique du Nord. Ouais, voilà, en fait. En fait, la mentalité anglo-saxonne, c'est putain, t'as une idée de fou, t'as un business, vas-y. Après, des fois, c'est un peu hypocrite, hein. Je dis pas le contraire. Hatch, les bouteilles d'eau, je vais jamais oublier. Mais c'est une dinguerie, les gars. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, 100% fight. 100% fight, vous connaissez, c'est ghetto un peu, hein.
Je sais plus c'était quel endroit, 100% fight, c'était en été. 100% fight en été. Je crois qu'il y avait Ramzan qui combattait contre Ben Simon. Je suis pas sûr si c'était celui-là. Je crois que c'était celui-là. 100% fight, les gars. Il faisait super chaud dedans. Les gars, ils étaient torse nu. Il y a des mecs qui sont mis torse nu dans l'event. Genre, tellement il faisait chaud. Les gens, ils en pouvaient plus. Il faisait trop, trop chaud. Il y avait des bouteilles d'eau. Il y avait une buvette en vente. Enfin, il y avait une buvette où tu pouvais acheter de l'eau, des sandwichs, tout le tralala. Il y avait des petites bouteilles d'eau, là. Les petites comme ça, là. Genre, je crois qu'elles étaient à 7-8 € les bouteilles d'eau. La bouteille d'eau, tu l'achètes quoi? 10 centimes. Tu la vends à 1 euro, 2 € à la limite. Le mec, il a mis à 7 euros. Non, c'est trop. Hatch. Non, c'est trop, Hatch. Les gars, je vais vous montrer la vidéo. Ah, elle est trop marrante. Attendez, je vous montre ça. De suite de Michael Lebou. C'est un banger, cette vidéo. J'espère que je vais pas me faire sauter pour ça, pour avoir mis la vidéo, par contre. Je vais péter un câble, sinon. Attendez. Parce que c'est une vidéo qui sort de YouTube. Je sens que je vais me faire strike, putain. Pourquoi j'ai des trucs comme ça, moi? Elle est où, cette vidéo? Pourquoi je la retrouve plus, les gars? Attendez, je crois que je vais la retrouver. Putain, c'est la vidéo de Michael Lebou, là. Hatch au mariage, j'ai compris. Dans les stades, ils donnaient de l'eau gratuit. Non, mais c'est... À la limite, tu mets une truc à... Je sais pas, tu la mets à comment ça s'appelle? À 2 balles, 3 balles. Mais là, c'est trop, là. Putain, mais je trouve plus la vidéo avec Michael Lebou, là. C'est mal foutu, Twitter, en vrai. Attendez, je sais où elle est, gars. C'est bon, je l'ai retrouvée, les gars. Vous êtes prêts ou quoi? Attendez, je vous montre ça de suite. On n'était pas payé. Et vous saviez quoi? J'avais combattu toute la soirée au contender et tout. J'avais gagné mes 3 combats et j'étais parti à la buvette pour prendre un sandwich et une boisson. Et à l'époque, c'était Fabakari qui tenait les buvettes et tout. Et il a pas voulu me donner de sandwich et de boisson, il voulait que je paye. Ah, j'étais vraiment un crevard. C'est un bail, ça reste dans... Et d'ailleurs, il a réitéré. Hein. Il a organisé un événement plein de canicule, il mettait la bouteille d'eau à 15 €. 15 Ah, euros. on t'a à l'œil, mec. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, putain. Si c'est 15 balles, c'est une dinguerie, en vrai. J'espère que c'est pas... Je crois pas que c'était 15 balles. C'est 15 balles, c'est une dinguerie, en vrai. C'est trop un crevard, ce mec. Oh là là, c'est trop. Ah, cette vidéo, elle m'a tué. Michael Lebou, c'est vraiment un bon gars, je trouve. Je kiffe ce mec-là. Non, mais c'est trop de mettre. Ils viennent, exactement. Les gens qui viennent au 100% fight, les gars, ils viennent avec des survêtements troués, les gars. Ils ont le boxeur troué, les gars. Tu factures ça à 8 balles, frère. C'est trop. C'est trop. Ça donne pas envie de revenir, en vrai. Aubervilliers, en plus. Voilà, Aubervilliers, les gars. Aubervilliers, c'est chaud, les gars. Hein. Te demande de vivre. Non, en plus, en vrai de vrai, tu organises un event, un combattant, il a fait des combats chez toi, il gagne. C'est Michael Lebou, voilà, tu vois, genre. Mec, il veut venir à la buvette. Bah, vas-y, frère, prends ton menu, mets-toi bien, félicitations. Et voilà, tu vois, mets-toi bien, tu vois. En fait, c'est pour ça les gens, ils ont plus envie de combattre 100% fight. C'est pourri. Les gens, ils préfèrent aller à l'AEF maintenant. À l'AEF, organisation amateur, maintenant ils font des combats pro. Tu dis 100% fight à l'AEF, les gens, ils vont aller à l'AEF. C'est clair. Parce qu'ils te mettent bien l'AEF. Grosse exposition. Willy Sirop, il fait le taf. Si t'es crevard avec les gens, ils vont pas t'aider. Faut, comme dirait un frère que je connais d'ici, pour faire du business, faut pas être un crevard. Faut être généreux. Regarde sur Insta, je t'ai envoyé, tu vas rigoler. Vas-y, je vais regarder. Manafa, les gars, si vous voulez un insider dans le MMA, c'est Manafa, les gars. Manafa sur Twitter, je crois. Allez le follow. C'est l'insider, je l'appelle. Ah oui, putain, elle y est, je crois. Ah oui, les gars, vous vous rappelez quand je vais en parler. Attendez, je sais pas si j'ai l'affiche, je vais essayer de chercher l'affiche. Je sais pas si tu l'avais mis, Manafa, putain, je crois. Je sais pas si c'est toi qui l'avais mis, Manafa, sur Twitter, l'affiche ou pas. Si tu l'as mis quelque part, dis-moi, j'irai sur ton profil.
On va parler d'un truc aussi sur H, les gars. Putain, je vais me faire allumer. Je vais me faire allumer. Eh, H, je l'aime bien, les gars, en vrai, hein. J'ai rien contre lui, on rigole, hein. Sur Twitter, oui. On rigole, les gars. Je vais me faire allumer après. Il va m'envoyer Saladin, les gars, et je vais me faire allumer. Attendez, je regarde dans les médias que t'as mis récemment. Ah ouais, c'est une dinguerie. Les gars. Merde, attendez, je vous montre ça de suite. C'est une dinguerie, ça. Division du combat de Saladin. 10 euros adhérent, 20 euros public. À la limite, adhérent gratuit, tu mets 10 euros au public. Les mecs, est-ce que vous pensez qu'il a remboursé ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il a remboursé? Parce que le combat, il s'est pas fait, les gars. Le combat, il s'est pas fait. Les gens, ils ont dû se dire, bon, en vrai, c'est trop. Ouais, autant payer le pay-per-view, ouais. Frère, au pire, tu fais un entrée gratuite et tu fais une buvette. Ça, c'est une dinguerie, quoi. Ouais, même pas remboursé. C'est trop, les gars. Parce qu'il a émis la famille de Salah. Comment ça, il a émis la famille de Salah? Un malade, elle posait des Twix. Ah! Il a renté le pay-per-view. Putain, c'est clair. Bon, les gars, on va s'arrêter là. On a bien rigolé. On a fait un stream de 1 heure. Je suis fatigué, les gars. C'est fini, moi, les streams de 1 heure. J'ai pas la grinta pour faire ça. En tout cas, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à follow la chaîne sur Twitch, sur YouTube, les gars, pour ceux qui regardent sur YouTube. Faites comme c'est vos cinch. Venez follow. C'est vos cinch. Ils viennent follow. Prenez exemple. Sauf que le problème, c'est que on te contacte ou un MP. Tu peux, soit sur Instagram, tu tapes sur Nabil Takali, soit sur Twitter en général, c'est là que je réponds le plus. Insta, Discord aussi, je réponds. Il n'y a pas de souci. T'as plus l'âge. En tout cas, merci les gars d'avoir été là. N'hésitez pas à me follow sur mes réseaux. Sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un like, s'il vous plaît, ça fait plaisir. Mettez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, que ce soit pour Cédric Doumbé, pour le PFL, pour l'UFC, les salaires, et après tout ce qu'on a parlé, derrière John Jones, Cyril. Demain, on stream, bien évidemment, même chose. Et si vous voulez un programme personnalisé, un suivi personnalisé, que ce soit pour de la préparation physique, pour de la prise de poids, perte de poids, n'hésitez pas aussi à me DM, on en discute. Et voilà. Insta, Discord, peu importe, tu peux m'envoyer sur Insta si tu veux ou Discord. Ah, cache-toi, ah, je vais arriver à Dubaï. Il est trop radel pour venir à Dubaï. Allez les gars, prenez soin de vous, ça a fait plaisir. On se dit à demain pour le Pound for Pound UFC. Soyez là. Allez, ciao les gars.